Un enfant de 9 ans atteint d'un cancer rencontre sa petite sœur avant de mourir. Il lui chuchote 10 mots à l'oreille qui brisent le cœur de ses parents. La mort d'un enfant est toujours tragique. Voici l'histoire d'un petit garçon courageux, atteint d'un cancer en phase terminale, et qui a attendu que sa petite sœur vienne au monde pour pouvoir partir en paix. Bélé Kopé a sans doute été l'un des petits garçons les plus courageux que la terre ait jamais porté. Ce petit garçon âgé de 9 ans, lorsqu'il a succombé à sa maladie, a fait preuve d'une bravoure hors norme avant de décéder. En effet, il a attendu que sa petite sœur Millie vienne au monde. C'est d'ailleurs lui qui l'avait appelé comme ça, témoignait la mère de Bélé au Bristol Post, un tabloïd anglais. Le lymphome non-Hodgkinien décédé le 24 décembre dernier, le petit Bélé Kopé était atteint d'un lymphome non-Hodgkinien diagnostiqué par ses médecins au cours de l'année 2016. Lorsqu'ils ont découvert son cancer, celui-ci était déjà à un stade bien avancé, et il ne pouvait plus faire grand-chose pour pouvoir le sauver, expliquait la mère de Bélé aux médias anglais précités. Le lymphome non-Hodgkinien est un cancer se développant à partir de cellules du système lymphatique, les lymphocytes. Il s'agit d'un type de globule blanc impliqué dans les réactions de défense de l'organisme. Si le lymphome non-Hodgkinien apparaît le plus souvent dans un groupe de ganglions lymphatiques, il peut également se manifester dans d'autres organes tels que l'estomac, l'intestin, le cerveau et même la peau. On parle alors dans ces cas-là de lymphome extraganglionnaire. L'Institut de veille sanitaire, l'INV, a estimé à 12 500 le nombre de personnes atteintes de lymphome non-Hodgkinien en France en 2012, dernier recensement en date. Par ailleurs, les lymphomes non-Hodgkiniens se situent au 5e rang des cancers les plus fréquents, et ils touchent le plus souvent les hommes âgés entre 60 et 65 ans mais sont également répandus chez les adolescents et les enfants. Le traitement ou la prise en charge de lymphome non-Hodgkinien repose principalement sur la chimiothérapie. Un traitement à base également de médicaments anticancéreux agissant dans l'ensemble du corps et plus particulièrement dans les cellules cancéreuses. C'est ce qui a été proposé au petit Bélé lorsque les médecins ont découvert que le petit garçon était atteint d'un lymphome non-Hodgkinien. Au moment du premier diagnostic, les médecins s'étaient rendus compte qu'il s'agissait en réalité d'un cancer de stade 3. Un stade qui laissait sous-entendre que le lymphome du petit Bélé se trouvait déjà au niveau des ganglions lymphatiques, situés au-dessus du diaphragme, et qui indiquait donc que les chances de survie du petit garçon étaient minimes. Diagnostiqué vers la fin de l'année 2016, le petit Bélé a subi plusieurs séances de chimiothérapie et l'injection de moult médicaments stéroïdiens. Lorsqu'il est entré en rémission en février 2017, nous pensions tous qu'il réussirait à combattre le cancer malgré son stade avancé. Même lui y croyait. D'ailleurs, il a commencé à se sentir mieux au bout de quelques semaines de traitement. Seulement, il a fait une rechute au mois de juin, et c'est à ce moment-là que nous avions compris qu'il ne s'en remettrait pas. Un enfant de 9 ans atteint d'un cancer, une mauvaise nouvelle que les médecins avaient malheureusement confirmée auprès de toute la famille Kopé, à savoir la mère et le père de Bélé, mais également son petit frère Willet. Une dernière volonté après que les médecins aient expliqué calmement au petit Bélé qu'il ne lui restait plus que quelques mois à vivre, voire quelques semaines tout au plus, celui-ci a exprimé la volonté de voir sa petite sœur venir au monde avant de succomber définitivement à la maladie. En effet, la mère de Bélé était à ce moment-là enceinte d'une petite fille. Et lorsque les médecins avaient annoncé à Bélé qu'il ne lui restait plus que quelques mois voire quelques semaines à vivre en juin dernier, on pensait tous qu'il ne réussirait pas à survivre au-delà du mois, la période où ma fille était censée naître. Mais il l'a fait, il s'est battu pour voir sa petite sœur avant de s'en aller. Un enfant de 9 ans atteint d'un cancer, le petit garçon a même tenu à s'occuper d'elle, en lui changeant les couches et en lui donnant le biberon. Un départ déchirant le 22 décembre 2017, Bélé a été de nouveau admis à l'hôpital de Bristol, Angleterre, car son état s'était sérieusement détérioré. 2 jours plus tard, il succombait au lymphome non-Hodgkinien qui l'avait tant fait souffrir durant de nombreux mois. Ses parents, son frère et sa petite sœur étaient tout présents pour lui dire au revoir, ou plutôt adieu. Avant qu'il ne ferme ses yeux pour la dernière fois, Bélé a embrassé ses parents, son frère ainsi que sa petite sœur qu'il a même pu tenir dans ses bras pendant quelques courts instants. Un enfant de 9 ans atteint d'un cancer, il est temps pour moi de partir et devenir l'ange gardien de Millie. Ne pleurez plus et occupez-vous bien d'Oriley et de Millie à présent,
a demandé le petit garçon à ses parents, avant que son cœur ne cesse de battre. Une histoire poignante qui montre à quel point l'homme est capable parfois de se dépasser et de faire preuve de patience et de courage dans certaines situations de la vie. Le petit Bellet avait une dernière volonté, voir sa petite sœur avant de mourir. Il l'a fait.